Récemment, j'ai découvert ce qui s'est passé avec François Rabelais. François Rabelais est un moine. Il a démarré chez les bénédictins, après il est passé un peu chez les franciscains, et il a finalement vécu sa vie de moine jusqu'à ce qu'il rentre pour faire ses études de médecine vers la fin des années 1520. Et il a fait ses études de médecine à Montpellier. Et vraisemblablement, vers 1530-31, il est attiré avec il a commencé à écrire, il a travaillé sur un texte d'Hippocrate qu'il a traduit du grec directement en français, et il est sans doute attiré par un de ses collègues qui l'amène à Lyon. À Lyon, il y a un grand hôpital qui est l'Hôtel-Dieu et qui reçoit énormément de malades, énormément d'indigents. Et François Rabelais, qui est moine, veut exercer sa médecine là. Seulement, François Rabelais, il y a deux choses qui l'intéressent à Lyon. Il y a évidemment la partie médicale, mais il y a une autre caractéristique de la ville de Lyon qui le passionne, qui est l'imprimerie. Il faut dire que la première moitié du XVIe siècle, c'était à Lyon que s'imprimait le maximum d'ouvrages en France. Il y avait plus de 50%, 60% des ouvrages qui étaient édités à Lyon et non pas à Paris, et dans le reste des villes de France, il n'y en avait quasiment pas. Donc il y avait beaucoup d'éditeurs, imprimeurs, et du coup, quand il arrive à l'Hôtel-Dieu de Lyon, François Rabelais est aussi correcteur d'épreuves chez un imprimeur qui s'appelle Griffe. Et puis surtout, il a sorti son très grand livre sur les prouesses de Pantagruel, qui est sorti en 1532. Or, 1532, c'est la date à laquelle on le retrouve inscrit sur les registres des médecins de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Seulement, voilà, quand on fait deux métiers à la fois, médecin et écrivain, eh bien, tout d'un coup, il y a des conflits d'activité. C'est à ce moment-là que, confronté à ce conflit des deux activités, de médecine et d'écrivain et d'écrivain imprimeur, il est rattrapé par la patrouille qui est le consulat de l'Hôtel-Dieu. Le consulat, c'est ni plus ni moins que le conseil d'administration de l'Hôtel-Dieu avec un certain nombre de notables. Et le 14 février 1534, le consulat reçoit de la part de 3 médecins des demandes de prise de poste parce que le sieur François Rabelais s'est absenté sans prévenir l'hôpital. Alors la réception par le consulat de cette nouvelle, ils attendent la réunion suivante pour regarder un petit peu comment ça se passe et vérifier les absences de Rabelais. Et là, le 25 février 1534, donc une semaine après, le 25 février 1534, le consulat décide, et dans le compte-rendu de la réunion, dans le procès-verbal de la réunion, c'est parfaitement écrit, décide, parce que le sieur François Rabelais s'est absenté, parce que le sieur François Rabelais est parti sans prendre de congé et sans prévenir, décide d'ouvrir le poste de médecin de François Rabelais et donc d'éjecter François Rabelais. Le 14 mars, troisième réunion, ils reprennent les candidatures des trois premiers candidats, ils les examinent et ils nomment Pierre de Castel à la place, en lieu et place du travail de François Rabelais. Et exit François Rabelais de l'Hôtel-Dieu. Il est remplacé. Et on voit bien que c'est son absentéisme qui a motivé ce que l'on appellerait aujourd'hui son licenciement. En 3 actes, la situation de François Rabelais a été réglée.